Alors si tu suis un petit peu l'actualité, je pense que tu comprends pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui sur les retraites. Je ne vais pas faire une vidéo pour te démoraliser encore plus que ce qui passe en boucle à la télé ou dans les journaux ou à la radio. Non, aujourd'hui je voudrais t'apporter 3 solutions concrètes si tu veux voilà, assurer ta retraite. Je te fais cette vidéo parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. Je sais pas toi quelle est ta situation, est-ce que tu es né, voilà, est-ce que tu es né dans un milieu social très favorable et peut-être que tu n'as jamais entendu personne se plaindre de la retraite en fin de compte. Mais si tu es issu d'un milieu, voilà, d'une famille de travailleurs, comme moi je le suis, comme des millions d'autres le sont, si tes parents étaient peut-être agriculteurs, s'ils travaillaient dans le bâtiment, s'ils étaient fonctionnaires, voilà, si tes parents se levaient à 8 h le matin et rentraient à 6 ou 7 h le soir, après avoir bossé 8 ou 9 h, bah forcément que tu es comme moi et que depuis tout petit, depuis que tu as l'âge de comprendre les grands, bah t'as entendu les gens se plaindre d'argent et t'as forcément entendu les gens aussi se plaindre de la retraite. Tu sais, les anciens quand ils arrivent à la retraite, souvent ils se plaignent qu'elle est trop petite, qu'ils ont travaillé toute leur vie et qu'ils n'ont pas assez d'argent. Les gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine, bah ils se plaignent, voilà, et tu les entends parler, ils sont hyper pressés d'être à la retraite. Mais ils s'inquiètent un petit peu parce qu'ils comprennent bien qu'arrivent à la retraite, ils n'ont pas tant d'argent que ça malgré leur cotisation. Et bah, t'as les jeunes, eux, si tu commences à demander aux jeunes entre 20 et 30 ans, la plupart te répondront aujourd'hui qu'ils sont persuadés que de toute façon, nous, notre génération, on n'aura pas de retraite. Et moi je pense que tous ces gens-là, ils ont raison de penser comme ça parce que c'est dramatique la façon dont se passent les choses quand tu vois que, voilà, que le droit de vivre décemment recule à tel point. Et que voilà, que tout soit fait en faveur de ceux qui vivent déjà très bien, qui n'ont pas de problème. Aujourd'hui, y a un vrai problème de ce côté-là et c'est pour ça que j'aimerais t'apporter 3 solutions. Si toi tu es dans cette voilà, si tu es dans ces conditions-là, que tu te dis faut que je fasse quelque chose en fin de compte pour ma retraite parce qu'il est en train de se passer quelque chose et peut-être que je prends des risques à pas m'intéresser. Et si tu veux vraiment des solutions concrètes, alors les solutions que je vais te donner, tu vas peut-être les trouver un peu bizarres parce que c'est des solutions qui sont profondément anti-système en fin de compte, qui vont à l'opposé que ce que le système te dit de faire, que ce que la société te dit de faire. Dans la première stratégie que je vais te donner, on va avoir une façon qui est pour moi en fait la meilleure façon d'investir ton argent aujourd'hui, la façon la plus sûre. La deuxième stratégie que je vais te donner, c'est une façon de mettre beaucoup d'argent de côté qui va te permettre de vivre avec beaucoup moins d'argent et surtout de changer ton mode de vie, que tu aies besoin en fin de compte de moins d'argent pour être heureux. Et la dernière stratégie que je te donnerai, c'est une façon, voilà, d'arriver à la retraite et d'être en bonne santé, de continuer même à travailler quand tu arrives à la retraite parce que je pense que, enfin, si tu es comme moi j'ai envie de vivre le plus vieux possible et si quand je serai vieux je puisse continuer à faire quelque chose qui me passionne et que ça me permette d'en vivre, je serai très heureux. Donc c'est parti, je vais te donner ces 3 stratégies là. La première stratégie que je te propose, c'est tout simplement d'investir dans ton autonomie. Alors ça veut dire quoi investir dans son autonomie? Ça veut dire arrêter de dépenser son argent déjà. Au lieu de le dépenser, il vaut mieux l'investir. Et au lieu de l'investir dans des choses qui profitent au système, genre l'investir dans des... Voilà, placer son argent à la banque, l'investir dans l'immobilier, l'investir dans des entreprises, ça c'est des investissements qui profitent au système. Le système a envie que tu prêtes ton argent aux banques, le système a envie que tu investisses dans des business parce que ça continue à faire tourner cette machine, sauf qu'on a bien compris que cette machine, à nous, elle ne nous profite pas, donc ça sert à rien de l'alimenter. Investir dans son autonomie, c'est arrêter de dépenser, c'est d'investir dans son argent pour avoir de moins en moins besoin de dépenser. Une idée comme ça, c'est par exemple investir dans des énergies autonomes. Par exemple, tu peux investir dans des énergies solaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de payer peut-être 100 € d'électricité par mois, si tu investissais 100 € dans une installation solaire, peut-être que dans quelques années, tu n'aurais plus besoin de payer 100 € par mois, tu aurais ton installation et c'est 100 € que tu pourrais économiser en plus. Une autre idée, c'est par exemple, aujourd'hui, je sais pas, peut-être que toutes les semaines quand tu vas faire tes courses, tu achètes des œufs de poule, au lieu de dépenser 2,50 € par semaine, peut-être que tu ferais mieux de dépenser 10 ou 20 €, d'acheter 2-3 poules, leur donner tes restes et tu n'aurais plus besoin d'acheter d'œufs pendant, pendant 5-6 ans. Ça, c'est 2 exemples d'investissement pour investir dans son autonomie. Alors, c'est des exemples tout bêtes pour t'expliquer que c'est vraiment tout bête d'investir dans son autonomie. Et je voudrais te montrer maintenant à quel point c'est puissant en fin de compte. Imaginons qu'aujourd'hui, tu gagnes 1700 € par mois, que tu as besoin de 1500 € pour vivre. Ça veut dire que tu vas pouvoir mettre de côté, par exemple, 200 €. Donc, si tu fais le choix de mettre 200 € de côté sur un compte,
En un an, tu auras mis 2400 € de côté. En 10 ans, tu auras mis 24 000 € de côté. Imaginons maintenant que tu fasses le choix d'investir ces 200 € par mois. Ça veut dire que dans 10 ans, tu auras investi 24 000 € dans ton autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 10 ans, en fin de compte, tu n'auras plus besoin de 1500 € pour vivre. Tu gagneras toujours tes 1700 €, mais tu auras besoin peut-être de 1000 ou 1200 € pour vivre. Ça veut dire que c'est un cercle vertueux, ça veut dire que dans 10 ans, tu pourras investir 500 € par mois. 500 € par mois, 10 ans plus tard, ça veut dire que tu as réinvesti encore 60 000 €. Alors que si tu places seulement ton argent, tu es sûr de juste mettre 24 000 € tous les 10 ans. Alors que si tu l'investis, c'est un cercle vertueux. Tu as besoin de toujours moins d'argent pour vivre. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu arrives à la retraite, tu as besoin de moins d'argent pour vivre, c'est important. Et surtout, pendant les 10-20 dernières années avant ta retraite, vu que tu as besoin de moins d'argent pour vivre, tout l'argent que tu vas gagner, tu peux la mettre de côté en fin de compte. Tu peux l'investir, tu peux continuer à l'investir dans ton autonomie, ou en fin de compte mettre un peu d'argent de côté, ou aussi investir peut-être dans des entreprises, dans l'immobilier, c'est à toi de voir. Mais moi je pense que la première chose à faire, c'est d'investir dans son autonomie. Donc voilà pour la première idée que je voulais te partager. Maintenant je voudrais t'expliquer comment faire pour dépendre le moins possible de l'argent. Alors cette deuxième façon d'investir pour ta retraite, c'est d'investir dans ta capacité à ne pas avoir besoin d'argent pour être heureux. Forcément que tu as déjà entendu parler de minimalisme, de sobriété heureuse, peut-être de frugalité. Voilà tous ces nouveaux modes de vie qui apparaissent et qui en fait permettent de se décrocher de la dépendance à l'argent. Alors peut-être que toi tu te dis, en fin de compte c'est des gens qui veulent, qui vivent avec rien, c'est austère. C'est des gens qui galèrent, qui se privent toute leur vie, alors que pas du tout, c'est pas du tout ça. Je pense que tu as déjà fait le ménage dans ta cuisine. Tu sais, tu arrives dans ta cuisine, ça fait 2-3 jours que tu n'as pas fait la vaisselle, il y a un peu de bordel de partout, il y a des aliments qui traînent, et là tu dis, putain, ça commence à me saouler, je suis pas bien, là ça m'énerve, ça m'agace, je nettoie tout, et tu fais un grand ménage, et là tu as un hyper grand sentiment de satisfaction, parce que ta cuisine est propre, c'est beaucoup plus vivable, c'est beaucoup mieux. Et le minimalisme, la sobriété heureuse, la frugalité, toutes ces choses-là, c'est juste ça, c'est juste faire le ménage dans sa vie, et éliminer tout ce qui sert à rien, éliminer tout ce qui te coûte cher, éliminer tout ce qui te demande du temps de travail pour rien. Si tu prends aujourd'hui ton relevé bancaire, si tu vas voir sur ta banque en ligne ou je sais pas, va regarder, calcule tout ce que tu as dépensé dans des futilités, que ça soit acheter des nouveaux vêtements juste pour être à la mode, que ça soit avoir acheté, regarde tout ce que tu as dépensé en argent pour des futilités. Regarde le temps que tu as passé pour ça. Peut-être que tu as passé en fin de compte une semaine de ta semaine juste pour acheter ces choses qui finissent dans un placard et qui ne servent plus à rien. Investir dans sa capacité à être heureux sans argent, c'est tout simple, c'est enlever tout ce qui ne te sert à rien, tout ce qui ne te rend pas heureux et qui te coûte de l'argent. Par exemple, je sais pas, peut-être que toi tu es passionné de sport et que tu fais du sport et que tu vas à la salle et que tu payes un abonnement peut-être 50 € par mois. Au lieu de payer 50 € par mois pour aller se faire du sport, peut-être que c'est bien mieux d'aller faire du sport avec tes potes, ça te rendra beaucoup plus heureux et tu dépenseras moins d'argent. Au lieu d'aller faire du shopping toutes les semaines, le samedi, aller t'acheter des nouveaux vêtements, peut-être que tu ferais mieux d'aller voir tes grands-parents, aller boire un café avec eux et peut-être que ça te rendra plus heureux. Tu vois ce que je veux dire? Le but c'est de regarder toutes ces dépenses qui te rendent pas heureux et de les remplacer par des choses qui te rendent vraiment heureux. Aujourd'hui c'est prouvé, vous pouvez lire, il y a plein de livres qui montrent que la meilleure façon d'être heureux aujourd'hui dans la vie, c'est d'avoir des bonnes relations sociales. Donc voilà, peut-être qu'il vaut mieux se forcer à avoir des bonnes relations sociales que de se forcer à travailler le mois complet, tout ça pour dépenser son argent dans des futilités. Alors c'est une nouvelle façon de voir la vie, c'est quelque chose qui peut te sembler bizarre, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un projet en fin de compte. Si tu t'intéresses au minimalisme et tout, il y a plein de livres, il y a plein de vidéos YouTube qui en parlent, mais ça peut vraiment être un projet. Aujourd'hui, si toi tu te sens pas bien, si tu en as marre en fin de compte de bosser autant pour gagner juste de l'argent, juste dépenser et que ça te rend pas heureux, ça peut être un vrai projet de vie qui peut durer 1, 2, 3 ans et qui peut te apporter de la valeur dans ta vie. Moi je te conseille vraiment de t'intéresser à ça. Et le but c'est que petit à petit tu te rends compte que tu peux être heureux sans dépenser d'argent
Et moi aujourd'hui c'est comme ça que je vis. Je dépense beaucoup moins d'argent qu'il y a 4 ou 5 ans. Je dépense encore un peu d'argent, mais j'en ai besoin de beaucoup moins. Je suis plus heureux qu'avant, et ce qui me permet en fin de compte de ne pas avoir besoin de bosser comme, voilà, comme un fou, parce que j'ai besoin de moins d'argent pour être heureux. Ça me permet de moins consommer, d'avoir plus d'argent du coup pour l'investir dans mon autonomie. Tout l'argent que tu gaspilleras pas, tu peux l'investir dans ton autonomie. Peut-être que quand je t'ai parlé d'autonomie, tu t'es dit ah ouais ben moi je peux pas investir dans mon autonomie, j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent pour ça. Et ben peut-être que justement, peut-être que si tu arrives à économiser 100, 200 euros par mois en enlevant toutes ces futilités qui te rendent pas heureuse, peut-être que ces 100 ou 200 euros, tu peux les investir dans ton autonomie, et c'est une bonne façon de commencer à investir pour ta retraite. Tu arriveras à la retraite avec voilà, un mode de vie plus sain où tu n'as pas besoin d'argent pour vivre, et en plus tu auras investi dans ton autonomie, et moi je pense que c'est un bon plan. Je vais passer maintenant à la dernière façon d'investir dans ton autonomie. C'est une façon que j'ai mis en place depuis 2 ans maintenant et qui paraît à réellement changer. Alors la dernière stratégie, c'est l'une des plus importantes, mais elle est complémentaire des autres en fin de compte pour moi, mais peut-être que toi elle peut te suffire. C'est une... J'ai commencé en fait à la mettre en place après un déclic. Tu sais, ce déclic il est venu bah voilà, quand j'habitais encore dans le Beaujolais, à la campagne. Je voyais tous les anciens en fait arriver à la retraite. C'est la plupart des anciens dans le milieu agricole, ils arrivent, ils font pas de vieux os, déjà ils arrivent, ils sont explosés par le boulot, et souvent la plupart, bah voilà, ils sont une génération où on leur a dit qu'il fallait surproduire, utiliser des produits chimiques, et la plupart arrivent à la retraite et bah, ils sont malades. Et moi j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, j'ai commencé après à travailler dans la viticulture, et en fait quand j'ai vu ça, je suis vite parti de ce milieu là parce que j'avais pas envie d'arriver à 50-60 ans et de mourir à cause d'une saloperie. Et c'est à ce moment là que j'ai commencé à réfléchir à comment gagner ma vie sans voilà, sans risquer de la perdre au fur et à mesure du temps en fin de compte. Et j'ai eu une révélation en fait, c'est que pendant des générations et des générations, les travailleurs, ils se sont toujours battus pour avoir accès à 3 choses, pour avoir accès au matériel pour produire, pour avoir accès à la communication, pour avoir accès à la distribution. Tu sais, il y a eu des grandes luttes ouvrières là-dessus. Je suis pas en train de te parler de communisme ou de trucs comme ça, je suis pas politisé et je m'en fous. Ce que je suis en train de te parler, c'est que voilà, pendant des générations et des générations, les travailleurs se sont battus pour arrêter d'être exploités par des patrons. Et aujourd'hui en fait il y a quelque chose qui est arrivé et qui remet tout le monde à pied d'égalité, c'est Internet. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui Internet c'est un moyen de produire des services, produire du contenu, produire des produits. C'est un moyen de communiquer avec le monde entier, que tu existes, que tes produits existent, et c'est moyen de les distribuer. Veut dire, il suffit d'avoir une simple plateforme Internet peut te permettre de distribuer ton produit ou ton service avec le monde entier. Et aujourd'hui, bah voilà, moi j'ai décidé de saisir cette opportunité. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube autour de quelque chose qui me passionne. J'ai décidé de créer des produits, voilà, de créer une chaîne YouTube autour de ce qui me passionne et de créer une communauté autour de ça, de gens que ça passionne aussi, de gens qui ont envie de faire comme moi. J'ai décidé de créer des produits et de me servir d'Internet pour distribuer mes produits à tous ces gens-là. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, je suis entrepreneur, je suis mon propre patron. J'ai un travail qui me passionne. Alors je gagne pas des millions, c'est sûr, mais en même temps j'ai un style de vie qui est tranquille. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Et voilà, j'ai trouvé un travail, une façon de gagner ma vie qui résout tous ces problèmes là en fait. Plus de patron, plus besoin de travailler 8 heures par jour, plus besoin de rendre de compte à personne, plus besoin de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Mon travail il me passionne, et surtout bah, je me dis que c'est une façon de vivre qui est beaucoup plus qui est meilleure pour la santé déjà. Je suis pas en train de me forcer à la tâche, à me casser la santé, et c'est une façon en fait qui est accessible à tout le monde. Si toi ça t'intéresse, peut-être que toi tu as une passion, peut-être que toi tu as un talent, peut-être que toi tu as une idée, que tu as envie d'en faire profiter les autres, tu as envie que ça serve à la société et tu as envie de gagner ta vie avec ça. Si ça t'intéresse, bah, c'est de ça dont je parle sur ma chaîne. Sur ma chaîne, j'aide celles et ceux qui ont envie de vivre de leur passion grâce à Internet, grâce à YouTube. Donc si ça t'intéresse, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, parce que je te parle de ça, et dans quelques jours tu commenceras à recevoir mes prochaines vidéos, et
ça te permettra d'apprendre à vivre de ta passion grâce à Internet. Donc voilà, c'est ces trois stratégies très efficaces que moi j'ai mis en place dans ma vie depuis plusieurs années maintenant. Ça fait plusieurs années que j'investis dans mon autonomie, ça fait plusieurs années que je m'intéresse au minimalisme et que j'ai réduit énormément mon besoin d'argent pour être heureux. Ça fait plusieurs années maintenant que voilà, que je travaille sur Internet, sur YouTube. Et du coup je voudrais te dire que ça fonctionne. Je voudrais te passer un message pour te motiver qu'il n'y a rien qui t'empêche de faire tout ça. En fin de compte, t'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin d'être issu de la bourgeoisie ou je sais pas quoi pour réussir. Tu peux t'en sortir encore aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.